bienvenue sur le podcast de Mandarin Mandarine. C'est une école de langue chinoise spécialisée dans la médecine traditionnelle chinoise. Vous pouvez approfondir votre exploration de cette médecine grâce à une meilleure connaissance du mandarin. Venez goûter aux fruits de 5000 ans de culture grâce à des leçons pleines de vitamines. 你们好， 你们好. Bienvenue sur le podcast de Mandarin Mandarine. Oui. Aujourd'hui, une leçon pour apprendre à se présenter. Précisément pour demander le nom et prénom. Parce qu'on avait parlé comment donner un prénom chinois. Et là, on va vous apprendre comment demander à quelqu'un en chinois comment tu t'appelles. Et puis de donner la réponse aussi. Oui. Et en chinois, en fait, on aime bien demander aussi quel est ton nom de famille. Ouais, c'est très formel en fait. On nous demande rarement à l'oral, c'est plutôt si on a des formulaires, si on est dans l'administratif en fait. Mais ouais, non sinon, mais il y a quand même une autre expression qui est bien plus utilisée. Ouais, donc il faut vraiment connaître une expression pour savoir demander et comprendre aussi ce qu'on vous demande sur le nom et prénom. Voilà, disons que s'il y a une phrase à retenir, ce sera celle-là. Donc, avant ça, il faut d'abord connaître deux choses. Le premier, c'est un verbe qui se prononce tia. Tia. Ouais. Vous avez vu comment ça s'est énervé, donc c'est quatrième ton. Ouais. Et la transcription phonétique, c'est J-I-A-O. Oui. Donc tia. Tia. Le J, en général, on vous rajoute un petit D devant et ça aide à prononcer. Ouais. Comment tu traduirais? Tia. Alors, ça peut être à la fois s'appeler, mais aussi appeler quelqu'un. C'est un caractère, comme beaucoup de caractères liés à la parole, c'est un caractère qui a une clé qui est la clé de la bouche. Oui, parce que appeler, forcément, on a besoin de la bouche. Donc, dans l'écriture, vous allez voir à gauche, donc c'est la bouche. C'est comme un carré, un petit carré. Tia, donc appeler, s'appeler, c'est genre, quelqu'un t'appelle pour que tu viennes manger. Mais pas appeler au téléphone, c'est appeler à la voix. Voilà, c'est ça. Pourquoi on vous apprend ça? Parce que on en a besoin pour poser la question comment tu t'appelles. Ce sera le verbe. Logique. Oui, mais il faut aussi un mot interrogatif. Et oui. Qui signifie quoi? Quel? Oui, Donc, un mot très pratique, très important, c'est presque le machin chinois. Oui, voilà. Et ce mot interrogatif est composé de deux caractères. 什么 什么 Shama. Le premier, shen, S-H-E-N, shen, quel ton? Deuxième ton. Ouais, deuxième ton, shen, M-E, en français comme le me, ouais. le me, vraiment. Alors un peu Presque plus la même prononciation. avec la bouche plus verte, quoi. Ma. Ouais, shem, sans ton, un ton léger. Oui. Donc ensemble, ça fait shama. 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 Voilà. Et quand tu parles comme ça veut dire quoi? Voilà. Et c'est assez populaire maintenant, l'équivalent en japonais qui est nani. Ah. Voilà. C'est pas le même caractère, mais c'est le même son. Ouais, c'est comme en français. Quoi? Quoi? Shama. Ouais, shama. C'est peu. Et des fois, ça fait une surprise, ça fait, on comprend pas, quoi. Bah, quoi? Comme en anglais aussi. What? Et même quand on va parler des phrases comme qu'est-ce que c'est que ce truc, ou c'est quoi ça, ou shama. Ouais, shama. C'est vraiment typique. Et en plus, les caractères sont très simples. Ce sont des caractères qui ont tous les deux 3-4 traits. Ouais. Donc ils sont assez faciles à retenir, ils sont assez faciles à distinguer aussi pour la lecture. Le premier shen, à gauche, c'est la clé de l'homme, comme pour tu, ni. À droite, comme le chiffre 10, c'est écrit pareil. Et en plus, c'est vraiment deux caractères que vous allez voir beaucoup ensemble. C'est rare de les voir séparés finalement. Hein. Oui, presque toujours ensemble. Toujours ensemble. Shama. Donc pour demander le prénom et le nom, comment tu t'appelles en gros? Donc là, ça va être simple, puisqu'on va vraiment être proche de la structure française. Hein, si on veut dire tu t'appelles comment? Je dirais pas que ça ressemble à la structure française, mais la structure française est hyper compliquée. Non, mais dans l'ordre des mots, en fait. Ah ouais, ok. Tu t'appelles comment, non? Ni, tu. Tia. Après, t'appeler tia. Après, comment, chemin. Et par contre, en français, on dit comment, tu t'appelles comment. En chinois, c'est tu t'appelles quoi. Ouais. Pas tout à fait pareil. Pas besoin de précision. On se complique pas la vie. Hein. Mais tu appelais quoi? Parce qu'en français, c'est comme si comment tu vas t'appeler, comment tu t'appelles. Et en chinois, c'est tu appelles quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu appelais quoi? C'est pas l'ordre oral, parce qu'en français, on peut dire comment t'appelles-tu. Et qu'en chinois, c'est la seule possibilité, c'est la seule façon de le faire.
on n'inverse jamais le sujet et le verbe. Et c'est toujours dans cet ordre-là, à l'oral ou à l'écrit. Il n'y a pas autant de différence qu'en français où on a vraiment avoir des niveaux de langue, oui, en fonction de l'inversion sujet-verbe, etc. Non, là, on va pas retrouver ce genre de choses. Donc, 你叫什么? 你叫什么? Ouais. Ça me fait penser à quelque chose, c'est que du coup, on est dans une question, et nous, en France, en français, en tout cas, on a l'habitude, quand on pose une question, et surtout là, quand il n'y a pas d'inversion sujet-verbe, de remonter un peu à la fin pour faire comprendre à l'oral que c'est une question. Tu t'appelles comment? On va remonter au niveau du ton, justement, un petit peu. Et en chinois, on n'a pas ça. Comment on va faire pour faire comprendre que c'est une question? 你叫什么? Je sais pas, c'est vrai, en français, on dit tu t'appelles comment? Ouais, ça va pas? Bah ouais, tu t'appelles comment? On a l'impression que c'est pas une question. Ouais, justement. C'est comme si tu dois t'appeler comment? C'est ton prénom comment? C'est pour ça, pour les élèves, quand on apprend le français, souvent, on n'a pas les pontons. Du coup, on monte pas, on dit, tu t'appelles comment? On parle comme ça. C'est à cause du chinois. Mais en fait, en chinois, quand il y a un mot interrogatif, on n'a pas besoin de monter le ton, puisqu'il y a un mot interrogatif. Il n'y a pas de ton spécifique. C'est juste chaque caractère a ses tons propres. Et ça suffit pour comprendre que c'est une question. C'est ça. De manière générale, on n'a pas besoin de monter la fin de la phrase quand vous posez une question, puisque naturellement, vous utilisez un mot interrogatif, donc on comprend tout de suite, on sait que c'est une question. Donc là, tu vas répondre. 你叫什么? Vous pouvez deviner pour la réponse. Je m'appelle. 我叫 Florent. 你叫什么? 我叫段燕平. En fait, là, 我叫段燕平. Là, j'ai mis mon nom de famille et mon prénom. Là, on peut dire les deux. Comme Florent, il a juste donné son prénom, ça suffit aussi. Ça dépend de la situation. C'est-à-dire, si c'est dans un entretien, par exemple, il faut donner le nom, prénom complet. Si c'est dans une soirée d'amis, on dit, comment tu t'appelles? Et ça suffit de donner un prénom. Alors, j'ai une question. Oui. Comment on traduit je m'appelle Bond, James Bond? C'est 我叫邦德, James Bond. Ok, donc ils ont respecté l'ordre étranger. Intéressant. Donc ils ont voulu garder la saveur de... Ce qui nous amènera peut-être à un prochain épisode, d'ailleurs, on parlera un petit peu plus des mots étrangers, comment on traduit, etc. Donc là, par exemple, dans la version vidéo, vous allez voir quelques photos. Alors, 他叫什么? 他叫什么? Attention, c'est elle, du coup, j'ai dit. 他叫什么? 他叫张子怡. 张子怡. 张子怡. Ouais. 他叫张子怡. Donc, on a dit en chinois, c'est nom de famille plus prénom. Donc, 张, c'est son nom de famille. 子怡, prénom. 他叫张子怡. Ce qui est rigolo d'ailleurs, parce que du coup, moi, pendant longtemps, je pensais que Zhang, c'était son prénom et Zi, c'était son nom. Ah bon? Parce qu'en français et en France, on dit toujours Zhang Zi. On met dans l'ordre chinois. Ah, ok. Beaucoup de Français, peut-être. Je sais pas si vous en faites partie, si vous savez qu'en fait, ils ont gardé l'ordre chinois, mais l'ordre chinois, c'est nom-prénom. Et c'est rigolo parce que ça dépend vraiment des fois. Et j'ai l'impression que pour les noms chinois, on a plus tendance à respecter maintenant l'ordre chinois que pour les noms japonais, par exemple. Ah ouais. En France, on dit Hayao Miyazaki. On dit pas Miyazaki Hayao. Alors qu'en japonais, c'est le même ordre qu'en chinois. Par contre, on va dire Sanzai Xi Jinping. C'est rigolo. Ouais. Là, c'est une autre photo. Un célèbre chanteur. Non, acteur, plutôt. C'est drôle parce que en France, on ne sait pas du tout que c'est aussi un grand chanteur. Ah, ok. En Chine. Alors, 他叫什么? 他叫成龙. Ouais. 他叫成龙. Même son nom est classe quand même. Ouais. Cheng, c'est son nom de famille. Long, dragon, c'est son prénom. C'est un caractère très utilisé dans le prénom pour les garçons surtout. Notamment pour les garçons, ouais. Jackie Chan. C'est Jackie. 成龙, 他叫成龙. Vous avez remarqué évidemment que à l'oral, on n'entend pas la différence entre il et elle dans la question. 他叫什么, c'est exactement la même chose, mais à l'écrit, il n'a pas le même caractère. Voilà, pour aujourd'hui, vous avez appris comment tu t'appelles. Donc, 你叫什么? Vous pouvez écrire votre réponse dans les commentaires. Avec 我叫 après votre nom, prénom ou juste prénom. Et puis, vous pouvez même essayer d'avoir votre propre prénom chinois. On en avait parlé. Voilà. Ouais. Ça serait intéressant de voir ça. Bon, à la prochaine fois. 再见. 再见. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Vous reprendriez bien un nouveau concentré de culture et de langue mandarine. N'hésitez pas à vous renseigner sur mandarinmandarine.fr. Tenez vos jus.